Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes, les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne faites pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers les dévorent, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui les dévorent. C'est comme si le Seigneur nous disait, « Écoute, ne gaspille pas tes forces, ne gaspille pas tes énergies, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas tes illusions, tes rêves, tes talents. Ne les gaspille pas dans des choses qui ont une date de péremption immédiate. » L'Église n'a jamais eu une vision négative des biens matériels. Le matériel est création de Dieu. Pour notre bonheur, Dieu a créé le matériel. Nous en avons besoin. Comme l'homme est esprit et corps, c'est-à-dire âme et matériel, parce que le corps est matériel. C'est ainsi que nous avons besoin de ces deux dimensions pour vivre. Nous avons besoin du matériel. L'Église elle-même en a besoin. L'Église a besoin des biens matériels pour l'évangélisation. S'il n'y avait pas de biens matériels, je ne serais pas devant vous, avec une caméra devant moi, avec des livres liturgiques, avec une chasuble, en train d'annoncer la parole du Seigneur. Nous avons besoin du matériel. Le problème vient lorsque nous pervertissons la vocation des dons que Dieu nous a faits. Au lieu d'en faire bon usage, nous devenons des esclaves du matériel. C'est où réside le problème et c'est où le Seigneur appelle notre attention. Écoute, que ton cœur ne se colle pas à ces biens, parce que lorsque ton cœur est rempli de ces affections matérielles, alors le Seigneur n'y réside plus, parce que le Seigneur veut vivre dans ton cœur. Il ne te demande pas de ne pas chercher le matériel pour vivre. Ce serait un Dieu cruel, un Dieu qu'on ne peut pas comprendre, qu'il nous crée matériel, mais qu'il ne veut pas que nous utilisions ces dons. Non, notre Seigneur nous demande d'avoir la perspective entre ce qui est plus important que l'autre. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important dans ton cœur? Où sont dirigées tes pensées quotidiennes? Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés, pour aimer Dieu, aimer le prochain, pour être aimé par Dieu et être aimé par le prochain. Nous avons été créés et nous avons reçu des biens matériels pour en faire bon usage de ces biens que nous avons reçus, non pas pour vivre esclavisés par les biens que le Seigneur nous a faits. Donc, la vie mérite d'être vécue avec
l'éternité comme finalité. Nous devons avoir un vrai désir d'éternité. Et Jésus nous dit, attention, ne sois pas esclave des biens que tu as ou des biens que tu cherches. Certains sont esclaves des biens qu'ils ont toute leur vie et tout leur quotidien est basé sur les biens qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autres pensées, mais d'autres sont esclavisés sur les biens qu'ils n'ont pas et qu'ils désirent. Ton cœur ne favorise pas une présence réelle, manifeste et majoritaire de Dieu dans ta vie, parce que tu as mis tes pensées majoritairement basées sur les biens que tu as ou sur les biens que tu cherches. Je répète, l'Église n'a jamais eu une pensée, une vision négative des biens matériels. Si un enseignement comme celui-là a été transmis, c'est un mauvais enseignement. Notre Seigneur lui-même, les Écritures le disent, qu'il y avait des femmes qui l'aidaient avec leurs biens matériels. Donc l'Église n'a pas une mauvaise idée des biens matériels. Mais lorsque nous pervertissons la vocation de ces biens, alors l'Église est responsable de changer notre regard sur ce que nous avons de la vie. Donc, tes biens matériels doivent concourir à ton bonheur, oui, mais ne sois pas esclave. Que ton argent, que tes biens ne t'esclavisent pas. Sinon, tu deviens un prisonnier, non seulement de tes pensées, mais aussi de ce que tu as ou de ce que tu aimerais avoir. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton trésor, ce sont les biens matériels, ton cœur y sera. Regarde tes affections, regarde tes amours. Si tes pensées ne sont dirigées que sur ces biens matériels, alors ton trésor c'est l'argent, alors ton trésor c'est le matériel. Entre dans toi, fais cette introspection et pose-toi la question. Quelles sont les pensées qui gouvernent mes jours? Quelles sont les pensées qui gouvernent mon cœur? Et lorsque tu te rendras compte de quel type de pensée gouverne ton cœur, alors tu pourras changer de perspective ou alors purifier tes affections, tes amours, tes pensées. Le Seigneur nous dit, il nous l'a enseigné, il nous a créés ainsi. Le bien matériel, c'est pour notre bonheur. Mais ne soyons pas esclaves de ces biens. Ne soyons pas esclaves de ces dons que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions atteindre la félicité. Le bonheur passe aussi par l'acquisition de certains biens matériels. Mais ton bonheur ne doit pas résider seulement au bien matériel. Ton bonheur doit résider parce que le Seigneur remplisse ton cœur de sa présence, parce que le Seigneur remplit ta vie de son amour. C'est cela le grand bien. Le grand bien n'est pas matériel, il est spirituel. Saint François de Sales nous éclaire dans son commentaire sur ce fragment de l'Évangile. Il nous dit: tu connaîtras ton trésor par ton amour, et tu connaîtras ton amour par tes pensées. Tu connaîtras ton trésor par ton amour, et tu connaîtras ton amour par tes pensées. Si tes pensées se dirigent à la même chose, c'est que cette chose est ton trésor. Si tes pensées ne sont dirigées que sur une chose, alors cette chose-là est ton trésor. Tes pensées viennent te faire découvrir quel est ton trésor. Tes pensées viennent te faire découvrir quelles sont tes affections. Jésus te dit, attention, tes pensées doivent se diriger vers les valeurs éternelles. Tes pensées doivent se diriger vers les valeurs spirituelles. Tes pensées doivent se diriger vers Dieu, qui est le donneur de tous les biens matériels que nous avons. Si tes pensées
ne se dirige que sur les biens matériels, alors tu oublieras celui-là qui est le grand donateur, celui-là qui t'a donné tout ce que tu as, avec tes efforts, bien sûr, tes sacrifices. Pour avoir un emploi, il faut avoir étudié, oui, avec ta collaboration. Mais à la fin de compte, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais si nos pensées ne s'arrêtent que sur les biens, sans faire le pas vers le donateur de ces biens, alors nos cœurs ne sont pas reconnaissants. Nos cœurs ne reconnaissent pas la main de Dieu. Nos cœurs croient que nous les avons acquis par nos propres efforts. Purifie tes pensées, purifie tes affections. Demande au Seigneur, oui, de te donner les biens matériels dont tu as besoin. Avant-hier, nous parlions du Notre Père. Nous devons demander des biens matériels à notre Père. Mais nous devons d'abord demander ce qui est plus important dans nos vies, les biens spirituels. Élevons nos pensées, élevons nos affections. L'élévation de l'homme passe d'abord par l'élévation de ses affections. Lorsque tu sauras et pourras aimer Dieu, alors ce Dieu qui t'a déjà tout donné, ce Dieu continuera de remplir ta vie de ses bénédictions. Donc ne sois pas esclave du matériel. Le matériel est fait pour ton bonheur. Lorsque tu es esclave du matériel, tu ne donnes pas une place importante à Dieu dans ta vie. Mets Dieu à la première place dans ton cœur et tu verras comment il mettra de l'ordre dans tes affections. Aime d'abord Dieu et après, par amour pour Dieu, les biens matériels arriveront. Mais aime d'abord Dieu et d'abord une relation d'intimité, d'amitié, une relation de gratitude avec Dieu. Et tu pourras mettre de l'ordre dans tes pensées et dans tes amours. Aime Dieu, mets Dieu à la première place de ta vie et le reste viendra. Si les biens matériels sont ce qui gouverne ta vie, alors le Seigneur n'a pas une grande place dans ton cœur et dans tes pensées, dans tes affections. Aime Dieu en premier et les biens matériels arriveront. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.